Guys, j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, on s'en va où? On est chez la Doha, bien entendu. On s'en va au Festival de Cannes, à Cannes. Allô? On est dans le sud de la France, guys. Souhaitez-moi la bienvenue. Pourquoi on est là? Parce que Haïti est là, guys. Et oui, oui. Doha est pas là tout seul, là. Haïti est là. On a Jessica Jenius, une réalisatrice, une femme de talent, qui a sorti son film a eu une ovation, guys. Et puis c'est de ça qu'on va parler, ok? Donc on peut déjà donner l'ovation, se mettre debout pour Jessica, ok? Donc en effet, et si le cinéma haïtien était en train de vivre l'un de ses plus grands moments historiques en ce moment et que personne n'en parlait assez, pas assez. Pourquoi on n'en parle pas plus que ça? Donc oui, Doha va en parler bien entendu, mais plus de gens doivent en parler. C'est pas juste dire Haïti ci, Haïti ça. Parler de nos faits, parler de ce qu'on fait, parler de ce qu'on fait de la porte. Voilà. Pendant que les réseaux sociaux sont occupés à commenter les scandales, les clashs et les polémiques du jour, une femme est en train de faire quelque chose d'extrêmement rare. Porter une histoire haïtienne jusqu'au Festival de Cannes. Cette femme, c'est Jessica Jenius. Et son film s'appelle Marie-Madeleine. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou peut-être vous prévoyez le voir. Vient de recevoir une ovation dans l'un des festivals de cinéma les plus prestigieux au monde. Mais derrière les applaudissements, il y a aussi une artiste qui refuse de se laisser enfermer dans les attentes de la société, de la religion ou même de son identité nationale. Et c'est précisément ce qui dérange certaines personnes. Parce que quand tu es différente, les gens n'aiment pas ça. Ils aiment que tu sois dans le même moule pour que tu sois conforme, que tu sois comme tout le monde. Tu sois dans la norme. On va parler de ça aussi. Donc, on est chez la Doha, It's About Everything. On peut mettre des ovations en ce moment, sans perdre l'instant. Donc, on va parler ensemble du triomphe de Marie-Madeleine. Les images qui circulent depuis Cannes parlent d'elles-mêmes. Une salle debout. Des applaudissements prolongés. Des spectateurs émus. Des médias internationaux qui s'intéressent à une œuvre venue d'Haïti. Pour un pays souvent associé dans les médias internationaux aux catastrophes naturelles, aux crises politiques ou à l'insécurité, voir une production haïtienne être célébrée dans un événement aussi prestigieux représente une victoire symbolique importante. Ce n'est pas seulement la réussite d'une réalisatrice, c'est aussi la démonstration que le talent haïtien peut exister sur les plus grandes scènes du monde lorsqu'il bénéficie d'espace et de visibilité. Donc, on va faire un petit tour en se disant, mais qui est Jessica Jenius? Qui est-elle? Pour ceux qui découvrent son nom aujourd'hui, Jessica Jenius n'est pas une nouvelle venue dans le monde artistique haïtien. Actrice, réalisatrice, scénariste, auteure et productrice, elle s'est imposée au fil des années comme l'une des voix les plus influentes du cinéma haïtien contemporain. Révélée très jeune au grand public, elle a construit sa carrière en racontant des histoires profondément ancrées dans la réalité haïtienne, sans chercher à adoucir les contradictions, les blessures ou les défis de son pays. On se rappelle l'année dernière, il y avait son film Freda, avait déjà attiré l'attention de la critique internationale en présentant une vision authentique de la jeunesse haïtienne confrontée aux réalités sociales, économiques et politiques du pays. Aujourd'hui, avec Marie-Madeleine, elle franchit une nouvelle étape en portant à nouveau une histoire haïtienne sur la scène du Festival de Cannes, l'un des rendez-vous cinématographiques les plus prestigieux au monde.
Mais ce qui distingue Jessica Janaeus, ce n'est pas seulement son talent artistique, c'est aussi sa volonté d'aborder des sujets qui dérangent, que ce soit parler de la religion, la condition féminine, la sexualité, l'hypocrisie sociale et la liberté individuelle. Une démarche qui lui vaut autant d'admirateurs que de critiques, mais qui a permis à son travail de dépasser les frontières d'Haïti et de trouver un écho auprès d'un public international. Et qu'on adhère ou non à toutes ces prises de position, une chose est difficile à nier. Jessica Janaeus fait aujourd'hui partie des personnalités qui contribuent à faire rayonner le cinéma haïtien sur la scène mondiale. Et c'est précisément cette liberté de ton et cette volonté de bousculer les conventions que l'on retrouve au cœur de son nouveau film, Marie-Madeleine, une œuvre qui ne laisse personne indifférent. Mais ce qui distingue Jessica Janaeus depuis des années, ce n'est pas seulement son travail artistique, c'est surtout sa façon de penser. Dans plusieurs entrevues, devenues virales même, elle remet en question certaines attentes imposées aux femmes haïtiennes. Une phrase a particulièrement retenu l'attention. Pourquoi je devrais être une sainte parce que je suis haïtienne? Derrière cette question se cache un débat beaucoup plus large. Pourquoi certaines femmes portent-elles encore le poids d'obligations morales que l'on n'impose pas toujours aux hommes? C'est toujours à la femme d'en faire plus, n'est-ce pas? Pourquoi la réussite féminine doit-elle constamment être accompagnée d'une démonstration de vertu parfaite? Pourquoi une artiste devrait-elle justifier sa liberté personnelle plus qu'un artiste masculin? Qu'on soit d'accord ou non avec sa position, elle force la réflexion. Une autre réalité apparaît chaque fois qu'une personnalité noire ou caribéenne atteint un certain niveau de visibilité internationale. Le succès attire les félicitations, mais il attire aussi les critiques. Certains reprochent à l'artiste de ne pas représenter correctement sa communauté. Je ne sais pas c'est quoi qu'ils veulent dire par là. D'autres estiment qu'elle est devenue trop occidentalisée. Okay. D'autres encore voudraient qu'elle soit davantage militante ou porte-parole politique. Les gens ont toujours des rôles pour toi, mais eux autres restent assis puis foutrés de leur vie. Comme si réussir ne suffisait pas. Comme si chaque victoire devait être accompagnée d'une obligation permanente de représenter parfaitement tout un peuple. Une mission impossible. Il n'y a personne qui est là pour représenter tout un peuple. Faut arrêter ça. Là, la même pression que vous mettez à Ariana, qui a fait le concours House of Challenge pour représenter tout le peuple. Ariana n'est pas là pour nous représenter toutes, là. Get over this. Et c'est peut-être là le paradoxe le plus fascinant. Beaucoup réclament plus de visibilité pour Haïti, mais lorsque quelqu'un obtient enfin cette visibilité mondiale, certains commencent immédiatement à analyser sa vie privée, ses opinions, ses choix artistiques ou sa manière de s'exprimer. Comme si le succès devait toujours passer au tribunal populaire. Pourtant, Cannes ne récompense pas la perfection. Cannes récompense le cinéma. Et aujourd'hui, le cinéma haïtien est présent. C'est déjà un accomplissement considérable. Que l'on apprécie ou non Jessica Janaeus, il y a une leçon importante à retenir. Les personnes qui accomplissent quelque chose de grand finissent presque toujours par décevoir quelqu'un. Même si toi, tu sais que tu as fait de quoi là, tu es fier de toi. Mais tu vas te tourner, tu vas voir quelqu'un qui n'est pas satisfait de toi. Parce que l'ambition dérange. Parce que la liberté dérange. Ta liberté dérange. Ta façon d'agir dérange. Ta façon de parler dérange. Ta façon de présenter tes vidéos dérange. Peu importe ce que tu décides de faire, il y a quelqu'un qui va rester là, qui va tomber. Tu vas le déranger. Même si tu n'en as pas conscience que tu le déranges, mais tu le déranges. Parce que l'indépendance intellectuelle dérange. Et parce qu'à partir du moment où vous devenez visible, chacun veut vous expliquer comment vous devriez vivre votre vie. Pendant que certains débattent de savoir si Jessica Janaeus est suffisamment ceci
ou pas assez cela, elle continue de faire ce que très peu de personnes réussissent à faire. Créer, produire, réaliser. Et faire voyager une histoire haïtienne jusqu'à Cannes. On peut discuter de ses opinions, on peut débattre de son message, mais une chose est difficile à contester. Quand une artiste haïtienne fait lever une salle entière dans l'un des plus grands festivals du monde, c'est un moment qui mérite d'être observé avec attention. Parce qu'au final, les critiques passent, les œuvres restent. Et c'est ça qui est ça. Donc, on peut dire tout ce qu'on veut, qu'elle n'a pas fait ci assez comme ça, elle aurait pu faire ça de plus de ce... En ce moment, elle le fait. Elle est là. Et puis, elle est là en représentant toujours Haïti parce qu'elle se présente comme étant une Haïtienne. Son cinéma, son œuvre, c'est la culture haïtienne qu'elle partage dans le cinéma. Et ça, personne ne peut l'enlever ça. Donc, c'était juste une petite vidéo pour souligner Jessica Janaeus. Faites attention à vous et n'hésitez pas à aller de voir ses films, ses productions. Tapez Jessica Janaeus, il y a Freda, il y a Marie-Madeleine et bien d'autres. Je vous laisse sur ce, faites attention à vous.